Bonjour, je m'appelle Jean-Sébastien Cournoyer et bienvenue à Entrepreneurs à la croisée des chemins, série qui met en lumière ces périodes déterminantes que vivent les petites entreprises lorsqu'elles arrivent à la croisée des chemins et que leurs dirigeants ont une décision importante à prendre. Nous sommes chez Naylor Group à Oakville, en Ontario. Lorsque Tom Hitchman a acheté cette entreprise du secteur de la construction en 1984, ses enfants Lauren et Greg marchaient à peine. Il en a fait une entreprise prospère, mais a dû prendre les bonnes décisions lorsqu'est venu le temps de passer le flambeau à la génération suivante. Naylor Group est un fournisseur de services mécaniques et électriques qui se spécialise en installation et en entretien, notamment pour des unités de climatisation, des systèmes de communication ou des panneaux solaires. L'entreprise, qui s'occupe de plus de 1500 bâtiments dans la région de Toronto, est un chef de file de l'industrie. Mais lorsque Brian Naylor l'a vendue à Tom en 1984, elle était au bord de la faillite. Au début des années 80, l'industrie de la construction battait de l'aile et les chantiers se faisaient rares. Il avait raison de vendre et j'étais un peu fou d'acheter car j'en étais à ma première expérience. Mais je l'ai fait. Heureusement, la région de Toronto a connu le plus gros boom immobilier industriel et commercial de son histoire de 1984 à 1990. Vous avez acheté au bon moment. En effet. En 1984, ses enfants Lauren et Greg étaient très jeunes. On a une photo amusante où mon frère et moi sommes assis devant l'entrée de l'entreprise. Il devait avoir 3 ans et moi 4. Ah oui? On voit bien l'enseigne de Naylor en arrière-plan. On se plaît à dire que ça a été notre première journée au bureau. Votre première journée au bureau. Génial. C'est important pour vous que vos enfants se sentent impliqués dans l'entreprise à un jeune âge? Vous savez, on n'imagine pas que nos jeunes enfants reprendront un jour l'entreprise. Non. On veut seulement qu'ils soient heureux et en santé et qu'ils fassent ce qui leur plaît dans la vie. Tom a toujours fait les choses dans le but de céder un jour l'entreprise à ses enfants. Mais il ignorait s'ils en prendraient la direction. Tout s'est précisé alors que Greg et Lauren étaient à l'université. J'ai annoncé à mon père que je voulais changer de programme, que je comptais faire des études en administration dans le but de travailler pour Naylor. Tom avait bien géré la compagnie pendant le boom des années 80 et la chute des années 90. Il était heureux d'apprendre que ses enfants reprendraient éventuellement la direction de Naylor, mais il voulait s'assurer que leur arrivée ne nuirait pas à l'entreprise. Il me fallait un conseiller. J'avais besoin que quelqu'un me gère, moi, tout en gérant également le processus. Alors que ses enfants étaient encore à l'université, Tom a lancé son plan à long terme. Naylor arrivait à la croisée des chemins. J'ai engagé une consultante à titre de conseillère familiale qui a travaillé avec Lauren, Greg et moi afin de voir comment se ferait la transition. Elle rencontrait les enfants individuellement. Ensuite, elle nous rencontrait et puis on avait des rencontres de groupe. Ce processus s'est échelonné sur environ 7 ou 8 ans. Pendant ce temps, les enfants sont allés à l'université et ont commencé à travailler pour d'autres entreprises. Traverser tout ce processus a été très bénéfique, même crucial. On n'aurait peut-être pas réussi si on ne l'avait pas fait. On est allé chercher des jeunes. On a embauché beaucoup d'ingénieurs il y a de ça 10 ou 15 ans et on les a formés. Cette nouvelle équipe de gestionnaires est celle avec laquelle nous allons travailler, Greg et moi. Ils ont des années de formation et d'expérience et sont tout à fait compétents. Bien sûr. Ils sont très actifs dans l'entreprise. Greg et moi avons eu beaucoup de temps pour travailler avec eux. Nos ingénieurs titulaires de MBA et diplômés en commerce gèrent une entreprise dont le chiffre d'affaires est bien supérieur à celle que j'ai achetée. Mes enfants et ces gestionnaires considèrent que c'est une toute nouvelle entreprise et ils sont là pour en assurer le succès. Avec Lauren et Greg à leur tête, les membres de l'équipe de gestion ont un âge moyen de 38 ans. Le duo espère presque doubler le chiffre d'affaires de l'entreprise, soit le faire passer de 70 à 120 millions de dollars d'ici 2020. Avec un plan de relève bien ficelé et une nouvelle équipe de gestion bien en place, Tom se prépare à céder le contrôle des affaires quotidiennes au cours de la prochaine année. Je m'appelle Jean-Sébastien Cournoyer pour Entrepreneurs à la croisée des chemins. À la prochaine!